5h, 7h, Mathieu Noël. Cher Anissé, se déplacer, se coiffer, se servir à boire, autant de petits gestes du quotidien qui peuvent devenir difficiles pour les personnes âgées. Bien souvent, on n'en a pas conscience. Eh bien, il existe des simulateurs de vieillesse qui nous mettent dans la peau d'une personne âgée. À quoi ça sert, mais surtout à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un équipement assez complet, avec par exemple des surchaussures qui rendent la démarche un petit peu hésitante, des dossards, des genouillères qui ajoutent de la raideur aux articulations, à la colonne. Aujourd'hui, on sait même reproduire des tremblements de la main, des pertes d'audition ou de la vue, des acouphènes, des glaucomes, de la cataracte. Donc on peut vraiment se rendre compte de ce que vit une personne de 80 ans quand elle essaie ne serait-ce que de se lever ou d'ouvrir une boîte ou d'utiliser un téléphone portable. Et c'est très important pour les familles, mais aussi pour les aides-soignants et le personnel des maisons de retraite. Ça peut les aider à modifier leur façon de travailler, prévenir les négligences et nous permettre à tous d'être un peu plus patients, un petit peu plus indulgents avec nos aînés. Donc c'est pour anticiper, pour comprendre, surtout pour aider les autres. Mais qui est-ce qui propose ce type de simulateur, qu'on comprenne ? En général, ce sont des associations d'aide aux personnes âgées. Elles sensibilisent les familles, elles organisent des jeux de rôle dans les maisons de retraite. On les utilise aussi pour la formation, par exemple pour les étudiants en gérontologie ou les designers qui conçoivent des produits pour les seniors. Parce que ça paraît assez bête, mais on peut difficilement prétendre améliorer le quotidien des personnes âgées si on ne fait pas soi-même l'effort d'abord de comprendre ce qu'elles vivent.